Écoute Lucie, j'en ai vraiment marre. Tu n'écoutes jamais, tu ne participes pour aucune charge à la maison, mais c'est toi qui toujours laisse la lumière, la télé et la clim allumée toute la journée. Je suis la seule à payer les factures ici et je pense avoir le droit d'imposer mes conditions. Tu es une grande fille, tu as 19 ans, si cela ne te plaît pas, trouve-toi un petit boulot et aide ta vieille mère avec les factures, ça ne peut plus continuer. J'ai droit aux mêmes réflexions à chaque fois, ça devient vraiment lourd. Si tu ne veux plus de moi chez toi, c'est peut-être mieux de le dire, maman. Bref, le message est passé. Je n'utiliserai plus aucun de tes appareils vu qu'apparemment tu ne le supportes pas. Mais voyons, pourquoi tu le prends comme ça? Dis-moi Corinne, s'il te plaît, penses-tu pouvoir m'aider à trouver un petit boulot? Ma mère me casse les pieds à la maison, je ne suis même plus libre de pouvoir utiliser les appareils que nous a laissés mon père. Je suis fatiguée, j'ai besoin d'espace, mais vu que je n'ai pas de travail, obligée de me plier aux exigences de ma mère. Oh là là, j'ai vécu ça avec mes parents, j'en ai eu marre, j'ai tout envoyé balader et aujourd'hui je vis mieux. Pour ta recherche de petit boulot, je pense que oui, c'est possible, je demanderai à la directrice de l'agence de placement dans laquelle je travaille, s'il y a encore de la place pour toi. Si oui, je te ferai signe. Oh super, je suis vraiment ravie. Vous semblez plutôt bien gagner vos vies, Rachel et toi, dans cette agence. À voir votre niveau de vie, on ne dirait absolument pas qu'il s'agit de petits boulots. Oui, en effet, la rémunération est correcte. Plus tu travailles, plus tu gagnes de l'argent. Ne t'inquiète pas, je te tiendrai informé, tu es belle, je pense que ça fera l'affaire. 2 jours plus tard. Allô Lucie, j'ai de bonnes nouvelles, j'espère que tu vas bien. Oui, je vais bien. Alors, raconte-moi. La dame a accepté de te rencontrer pour un entretien, mais je pense que c'est juste une formalité. Vas-y, présente-toi et sois jolie, le reste est un acquis. Je t'enverrai l'adresse par message, tu devras y être à 15h pile. À tout à l'heure. Merci beaucoup ma chérie, je te revaudrai ça. Je suis agréablement surpris, elle m'avait dit que tu étais plutôt jolie, mais je dois te dire que c'est un peu plus que ce que j'avais espéré. En plus tu es métisse, sache que dans ce secteur d'activité c'est vraiment un atout. Ah merci beaucoup, cela veut-il dire que je suis prise? Que dorénavant, je fais partie de votre agence d'hôtesse événementielle? Oui, c'est exactement ce que ça veut dire. Je te donne ton contrat, tu n'auras plus qu'à le lire et signer. Merci bien. Mais je ne comprends pas, vous avez dit gagner beaucoup d'argent avec ce travail, mais le salaire que m'a proposé le manager est complètement pourri, c'est carrément moins que le SMIC. J'avoue être complètement perdue, moi qui croyais pouvoir déménager bientôt, ce n'est vraiment pas gagné. Non mais il ne faut pas t'inquiéter, les salaires sont certes bas mais ce n'est absolument pas dessus que nous comptons pour avoir de l'argent. Lors des réceptions nous gagnons vraiment beaucoup d'argent grâce au pourboire, il suffit de nous montrer gentils avec les clients et le tour est joué. Le fait d'être métisse nous donne vraiment l'avantage face aux autres filles aux yeux des hommes. Les réceptions auxquelles nous sommes conviés sont très prestigieuses, donc ne t'inquiète pas, ces hommes ont les moyens de changer ta vie. Donc en gros faudrait que je travaille bien pour avoir de bons pourboires, c'est bien ça. Oui mais pas que, si tu as la chance d'être repéré par un boss à une soirée, et que celui-ci te demande ton numéro et veut passer la nuit voire plus avec toi, ne refuse pas. Accepte et tu verras qu'en une nuit tu peux te faire 5 fois le SMIC. Quoi? Mais tu te rends compte de ce que tu dis? Ils sont souvent très généreux et pour une nuit certains sont même prêts à dépenser 1 million de francs CFA. À toi de voir si tu veux vivre la vie dont tu as toujours rêvé, sache qu'aujourd'hui cela est à ta portée. 1 million tu dis, Massa? Si c'est autant je suis partante. Depuis que je suis avec Lucas j'ai gagné quoi? Rien du tout. Le mieux c'est de penser à moi et rien qu'à moi. Bonsoir ma chérie, tu es très en beauté ce soir. Très sexy et très classe, j'aime ça. Oui bébé, j'adore quand tu me complimentes comme ça. Ce corps t'appartient, n'en doute jamais. Ah oui? Alors j'imagine que tu es d'accord pour ce soir. Je t'ai dit que c'était mon anniversaire et que j'aimerais que tu fasses quelque chose pour moi. J'avoue ne pas avoir bien compris s'il te plaît, tu m'as dit qu'on sortirait avec ton ami Pat ce soir mais rien de plus. En fait ce n'est pas grand chose. J'aimerais que ce soir à l'hôtel nous nous amusions tous les trois, j'espère que ça ne te dérange pas. Je te paierai le double, ne t'inquiète pas pour l'argent.
Il m'a dit que tu lui plaisais beaucoup et vu que c'est mon anniversaire, j'ai envie de faire plaisir à mes invités. Eh bien c'est que ton ami là ne m'inspire pas trop, il m'a l'air un peu violent et je ne lui fais pas confiance. Je ne le sens pas, j'espérais vraiment que nous serions juste tous les deux comme d'habitude quitte à ce que le tarif reste le même. Écoute-moi bien Rachel, quand je t'ai rencontré à cette soirée, je t'ai bien fait comprendre ce que j'attendais de toi. Je t'ai dit que j'avais besoin d'une fille jeune, jolie mais surtout très ouverte. Je pense te payer suffisamment pour que tu acceptes ce genre de pratique. Que tu ailles avec une ou deux personnes le même soir, c'est quoi la différence? J'ai déjà une femme à la maison qui me fatigue avec ses leçons de morale, je n'ai pas besoin que les filles de ton genre fassent pareil. Si tu n'es pas en mesure de réaliser mes fantasmes, c'est mieux de me le dire, je me cherche quelqu'un d'autre. Non mon bébé, pas la peine de t'énerver, j'ai compris. Tu peux inviter Pat à nous rejoindre dans ta suite présidentielle, il n'y a pas de problème, je m'occuperai de vous deux. Mais pour qui est-ce qu'il se prend? Juste parce qu'il doit me donner un maigre petit million de francs, je me retrouve à devoir satisfaire des désirs aussi répugnants. Et ce Pat, une vraie brute. Je dois vraiment sortir de là, mais avant je dois trouver le moyen de me faire plus d'argent. Alors, comment ça s'est passé? Un instant plus tard. C'est vraiment terrible la manière dont ces personnes nous traitent. Il y en a qui sont très gentils mais vraiment il y en a marre. Ça paye bien mais vu nos charges je ne sais pas si ça suffira. Effectivement ça ne suffira pas. Vu ce qu'on paye pour le loyer, la nourriture, l'électricité, l'habillement et nos coiffures qui doivent changer tout le temps, je ne suis pas sûre qu'on pourra tenir sur la durée. Je vous ai proposé de déménager pour essayer de réduire nos charges de moitié, vous ne vouliez rien entendre. C'est trop cher de vivre dans un tel quartier. Déménager pour aller où? Je suis quand même une métisse. Vivre dans ce quartier est pour nous une aubaine. Ces gars nous paient cher justement parce qu'ils voient que nous sommes jolis, et que nous vivons dans des endroits chics. Si nous vivions dans des quartiers défavorisés, crois-tu qu'on nous donnerait la même valeur? Réfléchis à cela. Pour ma part je ne bouge pas d'ici. Comme dit j'en ai marre de ces sales types. J'ai envie d'avoir le vrai argent, pas juste les miettes que ces hommes nous donnent. Même quand ils nous donnent ces millions-là vraiment pour ce qu'ils nous font subir, c'est mal payé. Je veux être parmi ceux qui comptent dans ce pays. J'ai envie de voyager à travers le monde et rencontrer des stars, vivre sans compter et véritablement m'épanouir. C'est notre rêve à toutes mais comment comptes-tu t'y prendre? Même si on décidait d'avoir 5 hommes par nuit, jamais on n'atteindra ce niveau de vie. J'ai un contact qui pourra vraiment nous aider, une copine m'a parlé d'un papa qui vit à la frontière et qui ne coûte pas cher. Sa consultation c'est 10 000 francs mais en pièces de 10 francs CFA. Il est capable de te donner ce que tu veux sans que tu ne fasses un trop gros sacrifice. Raya, toi tu veux déjà nous embarquer dans quel genre de système encore? C'est quoi cette histoire de 10 francs? Non ne t'inquiète pas, tu sais que ces histoires-là ce n'est plus comme avant, on ne demande plus de donner ton père, ta mère ou un membre de ta famille. Maintenant on te demande juste de faire un sacrifice symbolique ou d'accomplir un rituel, c'est tout. Et puis si nous ne sommes pas d'accord avec les conditions qu'ils nous imposent, nous pouvons toujours rentrer sans souci. Le fait de nous y rendre ne nous oblige en rien. Tu es sûr qu'on peut avoir le vrai argent avec ça? Parce que je suis très intéressée, j'ai beaucoup de problèmes à régler. Mais puisque je te le dis, je programme ça pour la semaine prochaine histoire de pouvoir accumuler les 10 francs. Que celles qui veulent me suivre fassent pareil. On ira à la frontière et à nous l'argent. Une semaine plus tard, les trois amis se rendirent à Kiassi, à la frontière du Cameroun. J'ai vraiment hâte d'y être. Mon Dieu, dans quoi est-ce que je me suis embarquée comme ça? Qu'est-ce que la fille d'une chrétienne que je suis fait dans une telle saleté? Ai-je vraiment besoin d'argent à ce point? Je sens que cette place où nous allons est vraiment mauvaise. J'ai déjà peur. Et si c'est moi qu'on s'en va sacrifier comme ça là-bas, je vais dire quoi? Et ma pauvre mère qui ne sait même pas où je me trouve. S'il m'arrive quelque chose, elle ne saura même pas par où commencer à me chercher. Seigneur, je t'en supplie, sors-moi de là. Je te promets que jamais plus je ne te désobéirai. Je ne veux plus aller là-bas. Seigneur, sors-moi de là par n'importe quel moyen. Bonjour mesdemoiselles, merci de nous présenter vos cartes d'identité et tickets de train. Lucie, mais tu fais quoi ici? Ta maman est où? Est-elle au courant que tu es en train de sortir du pays? Suis-moi rapidement, je te ramène chez toi. Maintenant que Lucie est partie, on fait comment? Peut-être que c'est un signe et que nous devrions faire demi-tour. Fais comme tu veux, moi je continue. Ok, allons-y. Incroyable,
J'ai attrapé ta fille carrément de l'autre côté de la frontière. Elle était avec ses copines, je ne sais pas où elle allait et elle n'a rien voulu me dire. Je sens que l'enfant s'y veut m'envoyer dans la tombe. Ça fait un mois qu'elle ne m'a pas donné de ses nouvelles. Maman, je te demande pardon s'il te plaît. C'est terminé mon désordre. Je ferai tout à présent pour que tu sois fière de moi. De l'autre côté de la frontière, Rachel et Corinne arrivèrent à destination. Avez-vous apporté ce que je vous ai demandé? Très bien. Une semaine plus tard. Allô Lucie, nous venons de rentrer et constatons que tu n'es plus à la maison. Qu'est-ce qui se passe? Nous sommes là et avons plein de choses à te raconter. Viens s'il te plaît. C'est que si je viens, ma mère va me tuer. Aka, écoute, ta mère est déjà vieille, elle a déjà fait sa vie, à toi de faire la tienne, ne sois pas bête. Alors, on t'attend ou pas? Bon d'accord. Attendez-moi, j'arrive. Lucie quitta de nouveau la maison de sa mère pour aller s'installer avec ses copines. Alors raconte-moi, comment ça s'est passé là-bas? En fait, rien de bien compliqué, il nous a donné 100 pièces de 10 francs et nous a demandé de nous déshabiller toutes nues et d'aller déposer ces pièces dans des carrefours de quartiers populaires à partir de minuit. Pas de quartier huppé, juste des quartiers populaires et que le lendemain tous les matins nous trouverons 1 million sous nos lits. Tu imagines, 1 million par jour donc 30 millions par mois. Je suis riche. Je pourrais aller partout dans le monde avec ça et sans jamais avoir besoin de me soucier de l'argent. Pourquoi précisément les quartiers populaires? Vous lui avez demandé. Oui, il dit que c'est mieux les quartiers populaires car les pauvres sont plus exposés. Beaucoup de ceux qui vivent dans des quartiers huppés sont mieux protégés car sont dans des sectes, ont des totems ou des talismans qui les protègent. Tu ne peux donc que très peu les utiliser dans des rituels. Je comprends mieux maintenant. Donc tous ces gens qui vont souvent garer dans les carrefours et marchent nus, des fois c'est juste pour remplir leurs conditions et nous on pense que c'est un début de folie. Le dehors est vraiment gâté. J'avoue que j'ai pensé exactement pareil. J'ai tout de suite compris quand il m'a donné cette condition. Bon, en fait, je t'ai appelé car je voudrais que tu m'accompagnes déposer ces pièces dans les carrefours ce soir. Je sortirai toute nue pour jeter les pièces et rentrerai dans la voiture. Ton travail sera de me conduire et démarrer rapidement pour pas qu'on nous attrape, sinon Facebook, Instagram et Snapchat vont chauffer avec nos photos. Il faut absolument que ce soit fait ce soir, et qu'avant le lever du jour qu'on ait fini de déposer ces pièces ou nous deviendrons folles pour de vrai. D'accord. Mais Corinne alors, pourquoi elle ne vient pas avec toi pour déposer les pièces? Il a dit, pas d'accumulation. Je déposerai les miennes aujourd'hui et elle ira demain. D'accord. Le soir même. Je stresse à mort. Tu as bien fait de prendre la voiture de ton oncle, je pense que les gens auront peur de nous approcher. Je pense que c'est ok ici. Tu peux descendre et jeter les pièces rapidement. C'est fait, allons-y rapidement. Quelques mois plus tard. Il est vraiment magnifique ce restaurant. Oui, j'y venais souvent avec une connaissance. Bonsoir ma chérie, ça fait des mois que j'essaie de te joindre, sans succès. Oui, c'est vrai, j'ai changé de numéro. Pas sans même me dire. Je croyais que nous étions de bons amis toi et moi. Alors, tu vas bien à ce que je vois. Dis-moi, es-tu disponible pour la soirée? J'aimerais vraiment beaucoup passer de nouveau de bons moments avec toi. Mort de rire. Passer du bon moment avec qui? Tu crois que j'ai oublié la manière dont ton ami et toi m'avez traité la dernière fois? Désolée pour toi mais je gagne bien ma vie aujourd'hui, je la gagne même mieux que toi. Dégage de ma vue maudit homme. J'espère qu'on fera la même chose à ta fille. À qui crois-tu parler ainsi? Petite fille de basse moralité. Côtoyer quelqu'un comme moi t'a ouvert les portes et aujourd'hui tu te prends la tête. Avec toute l'estime que j'avais pour toi. Toi que vas-tu faire? Essaie de brancher ici et je te souille comme pas possible. Adieu et ne m'adresse plus jamais la parole. Je n'étais avec toi que pour l'argent, tu t'en doutes bien. Tu me parles d'estime? Quelle estime? Tu avais de l'estime pour moi mais tu as quand même trouvé le moyen de me traiter comme un déchet public. Quand tu me verras la prochaine fois, change de route. Ce soir ça va chauffer avec moi, Rachel Dollar croqueuse de diamants. Je vais grave faroter le Didier dans cette boîte de nuit. J'offrirai du champagne à tout le monde ce soir, ils doivent chanter mon nom et aller raconter. Je t'assure ma copine, ils doivent chanter nos noms ce soir dans cette boîte de nuit. Je vais donner 15 millions pour cette soirée et à nous deux ça fera 30 millions. Le Didier chantera nos noms et fera la talakou. Ah Rachel, tu es là, je te cherchais. Désolée de te déranger à cette heure. Quoi? Qui est Rachel? Toi qui es-tu? Que fais-tu sur mon territoire à cette heure? Ne t'a donc pas dit qu'on ne devait surtout pas me déranger à 1h du matin? Sors d'ici tout de suite avant que je ne te fasse du mal.
C'est quoi ça encore? Rachel, tu me fais peur? Qu'est-ce qui t'arrive? Mon nom est Mammon, le démon de la fortune, et là tu m'empêches de déposer l'argent. Sors d'ici tout de suite avant que je ne m'énerve. Le lendemain. Et qu'est-ce qui vient de se passer là comme ça? J'ai la chair de poule. Je m'en vais voir Corinne. Il faut que je lui dise ce que je viens de voir. Corinne, je viens de voir quelque chose de très effrayant. J'ai vu Rachel dans sa chambre. Elle ne m'a pas reconnue. On dirait qu'elle est possédée et je ne l'ai jamais vue comme ça. Que fais-tu ici à cette heure? Je suis le démon Belzébuth, j'ai possédé le corps de Corinne. Pourquoi m'empêches-tu de déposer l'argent? Ne t'a donc pas dit que tu ne devais pas la déranger à 1h du matin? Et ça recommence. Les 2 filles s'y sont possédées. Je dois fuir cette maison. Le lendemain. Qu'as-tu donc fait? Je n'ai pas reçu mon million quotidien par ta faute. Que faisais-tu dans ma chambre à 1h du matin? Qui t'a donné l'autorisation d'y pénétrer? Moi aussi je n'ai rien reçu aujourd'hui par ta faute. Tu es logé, nourri et blanchi. J'en ai plus que marre de tes gaffes, en plus tu ne nous sers à rien. Je suis vraiment désolée. Personne ne m'a dit que je ne devais pas vous déranger à ces heures car c'est à ce moment que ces démons déposent l'argent. D'accord, j'ai compris. Je préfère rentrer chez ma mère pour ne plus vous importuner. Oui, c'est ça, rentre chez toi. De toute façon tu n'es plus à notre niveau. Tu avais refusé d'aller voir ce baba, tu ne contribues plus aux charges de la maison, tu ne nous sers donc à rien. Lucie rentra chez sa mère et coupa définitivement le contact avec ses anciennes copines. 5 ans plus tard. Mais qui est-ce que je vois, n'est-ce pas Lucie? Mais que lui est-il arrivé? Bonjour Lucie, ça fait tellement longtemps. Je suis vraiment contente de te revoir. À Corinne, ma sœur, je suis vraiment contente de te revoir moi aussi. Qu'est-ce que tu deviens? C'est vraiment trop long à expliquer. Je ne saurais même pas par où commencer. Ça me rend tellement triste. Vas-y, assieds-toi ma chérie. J'ai le temps. Rachel nous a quittés l'année dernière, ça a été vraiment traumatisant pour moi. Je ne connaissais véritablement pas quelle était la condition qu'elle devait remplir, mais j'ai ma petite idée. Elle n'en pouvait sûrement plus de sans cesse devoir sortir et gaspiller l'argent. Je suis vraiment épuisée. J'ai déjà marché dans les églises fatiguée, sans succès. Je ne veux plus de cette vie. Comment ça? Quelle Rachel? Rachel est décédée. Je n'étais absolument pas au courant. Mon Dieu, mais de quelles conditions parles-tu encore là? Je croyais qu'une fois avoir déposé les pièces dans les carrefours tout était joué, que vous n'aviez plus rien à faire et que le problème était réglé. Elle ne voulait pas qu'on te le dise, mais nous avions des conditions. Moi aujourd'hui j'ai tout essayé mais rien, je n'arrive pas à avoir un enfant. J'ai vu un autre marabout qui a confirmé que ma stérilité était due à ce pacte que j'ai signé. J'ai déjà marché partout dans les églises pour que quelqu'un trouve une solution à mon problème mais rien. Jusqu'à présent je ne m'en sors pas. J'ai fui ma maison et laissé tout ce que je possédais, mais où que j'aille ces pièces me suivent. Je ne sais vraiment plus quoi faire. Tous ceux que j'ai contactés ont été dépassés. Comment tu peux chercher à la fois Dieu et le diable et espérer un résultat? C'est toi qui cherches Dieu? C'est encore toi qui vas chez les marabouts. Personne ne peut trouver de solution à ton problème si au fond de toi-même tu n'as pas la foi que tu seras guéri au nom puissant de Jésus-Christ. Tu dois accepter Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, ou personne ne pourra rien pour toi. Viens à notre veillée de prière demain soir si tu crois véritablement que Jésus est la solution, et je peux te garantir qu'il n'y a que lui pour te sortir de là et seule ta foi te sauvera. Je t'invite à méditer là-dessus. Je sais mais comprends-moi, j'ai peur de ce que cet esprit pourrait me faire. J'ai même peur de rentrer, je pourrais très bien finir comme Rachel. C'est vraiment terrible, j'ai envie d'accepter Jésus, mais je ne sais pas comment m'y prendre. Je ne sais pas si ma foi sera suffisamment forte pour combattre le démon. Tu peux venir chez nous, ma mère et moi t'accompagnerons dans la prière, n'aie crainte. Ces démons n'oseront pas s'approcher de notre maison car elle est couverte par le sang de Jésus. Nous veillerons et prierons pour que le Seigneur te restaure. Suis-moi, et tu verras les merveilles de Dieu. Merci beaucoup Lucie, tu es l'ange que le Seigneur a envoyé pour me sauver aujourd'hui. À Dieu la gloire. Le lendemain, Lucie et sa copine allèrent à la prière où elle accepta le Seigneur et fut délivrée. Je ne te remercierai jamais assez mon ami, tu m'as sauvé la vie.
Merci pour tout, je ne sais pas ce que je serais devenu si je ne t'avais pas connu. Le Seigneur est miséricordieux, à lui la gloire. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 16-18. En effet, vous êtes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Ne soyez pas de ceux qui vont chez les charlatans pour demander des faveurs, soyez cet ami qui s'écarte lorsqu'il sent que la volonté de Dieu y est menacée, et sait apporter l'aide divine à quiconque se trouve en difficulté.